iront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Amen. Je répète. Plusieurs peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Il exercera le jugement parmi les nations, et il reprendra plusieurs peuples. Ils forgeront de leur épée les loyaux, et de leur arme des serpes. Une nation se lèvera, ne lèvera plus l'épée contre l'autre, etc., etc. Alors, Isaïe nous parle ici d'une montagne. Et ce n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la montagne de Dieu, de l'Éternel. Et je pense que l'Église, le corps de Christ, est tout en haut, est sur cette montagne-là. Dieu veut que le corps de Christ, nous, les chrétiens, nous montions sur cette montagne qui est très haute. Pourquoi Dieu veut que le chrétien soit en haut, sur la montagne? Souvent, Jésus prenait les disciples intimes et montait sur la montagne pour adorer le Seigneur. Et c'est sur la montagne qu'il y a eu la transfiguration. Et la montagne, pour moi, représente l'Église. C'est-à-dire que l'Église est tout à fait en haut. Parce que de là-haut, on peut dominer, on peut voir tout. Mais quand on est en bas, c'est difficile de voir tout. On a une autre idée quand on est tout à fait en haut. C'est pour ça que Jésus il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Jésus a dit ça. Et la montagne qui est tout à fait en haut est dans la gloire de Dieu. De là-haut, vous voyez quand vous êtes dans une foule, c'est difficile de voir beaucoup de choses. On est par terre et on est ici, mais si nous montons en haut, nous allons voir beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus extraordinaire. Et l'Église n'est pas une montagne parmi tant d'autres. C'est une montagne qui domine toutes les autres montagnes, qui domine toutes les collines. Il faut que nous le sachions. Moi, ça m'a gardé toujours pendant des années, cette idée que j'appartiens au corps de Christ. Je ne suis pas faible, je ne suis pas seule, je ne suis pas sans secours, sans recours. Je suis dans le corps législatif, c'est-à-dire c'est l'Église. Vous voyez ce qu'il a dit? Il dit que de là, toutes les nations vont arriver. C'est-à-dire que si nous décidons ici, nous prions, notre prière, quand nous sommes sur la montagne, je vais dire sur le plan spirituel, alors notre prière, ça sort du corps législatif, ça dépasse l'espace et le temps pour aller devant le trône de Dieu. Et de là, les réponses descendent pour influencer les événements de cette terre. C'est pour ça que Jésus disait que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Jésus avait confiance que vous et moi, nous sommes le corps législatif. Il nous a laissé ce domaine, cette autorité, que nous puissions prier jusqu'à ce que les événements changent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut me suivre, je vais répéter. Ça va vous donner une force que personne ne peut abattre. Impossible. Alors, si vous voyez comme chrétien seul dans vos problèmes, seul dans l'incapacité de changer des choses autour de vous dans la société, vous serez toujours triste. Vous devez vous voir dans le corps de Christ, sur
des lois qui vont changer l'avenir des sociétés. Ouais, c'est grand, hein, ce que je veux dire. Évidemment, c'est très grand. Qui peut le croire? Si on se minimise nous-mêmes, si on dit nous sommes zéro, nous n'allons pas croire cela. Et nous allons toujours croire que nous sommes rien du tout, alors que Dieu dit que nous sommes dans le corps législatif. C'est-à-dire qu'il a dit que c'est sur cette montagne que mon église va être pour briller, et c'est l'église qui va dicter des lois à la société. Actuellement, c'est la société qui dicte ces lois à l'église. C'est la société qui dit, ah, il faut tuer les enfants, avortement, l'euthanasie, l'homosexualité. La société dit, mais ce n'est pas juste. Jésus, quand il est venu, il a détruit le diable et il a dit, faites des nations des disciples. Les nations. C'est ça qu'il a dit. C'est pour cela que l'Europe a progressé, parce qu'ils ont pris la culture, ils ont pris leur code civil de la Bible. C'était assis sur la parole de Dieu. La Bible a influencé la société occidentale. Voilà pourquoi nous avions, je vais dire, maintenant ils sont en train de quitter, nous avions la paix et il y a eu des bénédictions en Europe. Parce que les chrétiens, dans le temps, sont morts avec des valeurs spirituelles que la société n'avait pas. Ils ont insisté sur les valeurs contre les gouvernements et les gens se sont levés pour les tuer, mais ces valeurs sont dans la société. Parce que les gens ont reconnu qu'ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la vérité. C'est-à-dire que avant, il y avait quoi dans le monde, dans la société? Les gens, œil pour œil, dent pour dent, les barbares et tout ça, c'était ça en Europe. N'est-ce pas? Les Francs, les Huns, etc., les peuples là, ils étaient des barbares. Mais après, quand l'évangile a été prêché, ces nations ont commencé à prendre les valeurs de la Bible. Jésus-Christ a influencé tellement par ses paroles la société. Et il a dit que nous, qui sommes sur la terre, maintenant, nous appartenons à un corps législatif, l'Église. Et c'est nous qui prions pour que les événements de la société, de notre vie, de notre voisinage changent. C'est ça, l'Église.